French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, notre invitée de la semaine dans Moins un pâte s'appelle Christelle Martin et elle a fait le double choix de l'expatriation et de l'Asie très jeune, alors qu'elle était encore étudiante. Mais en fait, ce choix, comme ceux qui ont suivi d'ailleurs, eh bien Christelle l'a fait à deux, avec celui qui, au moment du départ, n'était que son petit ami et qui allait devenir son mari un peu plus tard. Nous sommes donc en 2009, début du périple. Le départ pour Hong Kong, a priori pour 6 mois. Cela durera en fait 11 ans. Mais 11 ans d'aller-retour entre Hong Kong et Singapour jusqu'au retour à Paris il y a quelques mois seulement. Le couple est alors lesté de 3 enfants, tous nés en Asie. Durant ces années au bout du monde, Christelle a appris un métier, elle a découvert un secteur aussi, celui de l'agroalimentaire, dans lequel elle garde un pied. Aujourd'hui en France, on va y revenir. Mais pour l'instant, on parle du moment où le choix a été fait de revenir en France. Décision importante, motivation toute simple à l'inverse. Christelle Martin. À partir de l'été 2019, donc il y a à peu près un an, on a commencé à se dire que là ça faisait 10 ans, une décennie était passée, soit on rempilait pour 10 ans de plus, soit on commençait à émettre le souhait de rentrer pour se rapprocher de nos amis, de nos familles. Donc ça a eu le temps de mûrir et on s'est dit à la prochaine opportunité qui se présentera en France, on y réfléchira assez rapidement. Et c'est ce qui s'est passé au mois d'octobre. Donc on n'a pas réfléchi très longtemps et on a dit ok, on rentre. Voilà. Moi, c'est une question que je me pose. Vous allez me répondre, confirmer ou infirmer. Vous êtes partie de France, vous étiez toute jeune, donc vous n'aviez aucune expérience de rien finalement, et vous revenez dans une France qui, spécialement durant ces 10 dernières années, a énormément changé. Est-ce qu'il y a eu un choc quand vous êtes rentré? Il doit y avoir un choc culturel d'abord, parce qu'effectivement, on vit pas du tout de la même manière dans ces pays-là. Mais est-ce qu'il y a eu un choc sur la France que vous avez retrouvée par rapport à celle que vous aviez laissée jeune étudiante? Oui, je vous cache pas que quand on revient, j'ai plus trop mes repères. Après, c'est vrai qu'on était beaucoup dans la communauté française, qu'on rentrait régulièrement, donc je retrouve certains repères que j'avais, mais tout ce qui est un peu les mentalités, on va dire, les mentalités au travail, j'y suis pas encore, mais de ce que je comprends aussi de mon mari, les mentalités des gens que je croise dans la rue, c'est vrai que c'est assez différent. Je suis surprise un petit peu. J'ai envie de tutoyer facilement les gens. J'ai moins la spontanéité, on va dire, qu'on avait en Asie. Mais bon, après, il y a aussi beaucoup de choses que je suis très contente d'avoir retrouvées. Février 2020, vous arrivez à Paris. À ce moment-là, il y a eu des manifestations, il y a des grèves. Un mois plus tard, il va y avoir un confinement. Est-ce que vous avez choisi le bon moment pour rentrer et est-ce que vous êtes surtout posé cette question à ce moment-là? C'est poser la question de déménager en milieu d'année pour nos filles, pour la scolarité, mais la décision était prise, c'était compliqué de rester plus longtemps, donc on est rentré. On a fait le choix de les scolariser dans le sud de la France, dans le Vaucluse, d'où je suis originaire. Donc nous voilà arrivés à Carpentras, les filles démarrent l'école et 15 jours après, confinement. On n'a pas vécu vraiment les grèves parisiennes, tout ça. Pour nous, Paris, c'était l'étape de l'été. Ça devait arriver dans un prochain temps. Donc vous l'avez pas mal vécu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient dit mais on est trop con, pardonnez-moi le mot, on est trop con d'être rentré maintenant. Vous, jamais vous êtes dit ça parce que d'abord, effectivement, étant en province, vous n'avez pas vécu les choses de la même manière, mais parce que comme c'était prévu comme ça, vous étiez pragmatique et c'était bien comme ça. En fait, je pense, pour répondre à la question précédente, je pense qu'on est rentré vraiment au bon moment et c'est ce que nos amis à Singapour nous disent ou même à Hong Kong. Mais qu'est-ce que vous avez bien fait de partir? Parce que finalement, on voit la situation en France, le confinement qu'il y a eu, les grèves, tout ça, mais à Singapour, c'est pareil. Le confinement a été un peu plus tard pour eux, mais pas si facile non plus, avec cette impression de ne pas pouvoir sortir, d'être coincé dans un pays qui n'est pas le nôtre. Nous, j'ai l'impression que justement, je me disais, on rentre en cours d'année, c'est pas le meilleur timing, etc. Et au final, je pense qu'on est arrivé pile poil
au bon moment, juste au moment d'être confinés. Ça a été pour nous une parenthèse familiale, je pense pour nos filles, un bon moment d'être avec papa et maman, qui du coup étaient avec elles tout le temps. Donc moi, je le vois plutôt comme une chance en termes de timing. On va parler boulot maintenant, Christelle. Donc, vous avez travaillé à Singapour, Hong Kong, dans l'agroalimentaire. Vous êtes arrivé en France à une période où chercher du boulot n'était certainement pas la chose la plus facile. Où en êtes-vous aujourd'hui, précisément, professionnellement ? Alors, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que les dernières années, j'ai enseigné le français. J'ai passé le diplôme du FLE, donc j'ai enseigné le français langue étrangère à des enfants, des adultes, parce que j'avais tout un questionnement sur ma réorientation ou pas. Maintenant que mes filles sont grandes, j'ai envie de remettre un pied dans le monde de l'entreprise. Je viens de monter ma micro-entreprise pour travailler sur des missions. J'entame notamment une mission la semaine prochaine. Je me dis que c'est une bonne manière de redémarrer en douceur, de reprendre les codes du travail en France, qui sont assez différents aussi de ceux de l'Asie. Et puis on verra à partir de janvier si on poursuit sur des missions ou si je réintègre une boîte à temps plein ou pas. Mais alors, votre micro-entreprise, elle fait quoi aujourd'hui ? Elle sera dans le conseil pour les entreprises dans l'agroalimentaire, sur tout ce qui est développement, soit à l'international et à l'Asie, en Asie, tout ce qui est export, ou même sur le marché français, parce que je pense qu'après, du moment qu'on a l'expérience, l'envie, les connaissances, on a quelque chose à apporter. Et puis, je pense aussi que les entreprises recherchent beaucoup de freelance aujourd'hui, n'ont plus très envie d'embaucher des CDI forcément, donc ça apporte un peu une flexibilité aussi aux entreprises d'embaucher des personnes pour quelques mois ou sur une mission bien précise de croissance. Moi, j'ai très envie d'apporter une vision de croissance. Si une entreprise veut se développer sur un marché ou lancer un nouveau produit, les accompagner un peu dans cette démarche-là. Mais alors justement, une vision de croissance, ça nous ramène au fait que vous avez vécu pendant plus de 10 ans donc en Asie. La croissance là-bas, c'est le maître mot, si je puis dire. Est-ce que vous estimez que le jour où vous allez voir une entreprise pour lui proposer une prestation de conseil, vous avez une valeur ajoutée qui est supérieure aux autres du fait de votre expatriation ? Première question. Deuxième volet de la question, est-ce que cette expertise, vous la mettez en avant, cette expertise de l'Asie ? Alors supérieure, je sais pas, mais différente en tout cas. Je pense qu'on apporte un œil neuf, une vision différente de voir les choses. C'est vrai qu'en Asie, les choses vont vite. Le business va vite, il faut pas perdre de temps. Après, je pense aussi que j'ai à apprendre des personnes qui travaillent en France et qui ont un regard, encore une fois, différent. Beaucoup d'impatriés, on a rencontré beaucoup d'impatriés qui avaient effectivement, comme vous, passé plusieurs années en Asie, dans des pays émergents, dans des pays à forte croissance. Et tous disent que la manière de travailler là-bas est radicalement différente de celle de France. Donc là, il est encore trop tôt pour le dire, mais vous allez sûrement être amené à revoir beaucoup de choses que vous avez acquises là-bas, non ? Est-ce que vous êtes consciente de ça ou est-ce que je me trompe ? Oui, je suis consciente qu'il va falloir changer des choses, s'adapter. Mais voilà, c'est vraiment le terme, c'est s'adapter. Et je pense que en ayant fait autant la navette, Singapour 2 fois, Hong Kong 2 fois, j'ai beaucoup eu à rechercher du boulot quand on a déménagé. Et je pense que j'ai été capable de m'adapter. On s'adapte toujours. Nos enfants sont les premiers à s'adapter en quelques semaines. Donc ça ne me fait pas peur de devoir voir les choses de manière différente, mais j'espère aussi pouvoir apporter une autre manière de faire à certaines entreprises. Christelle, vous avez été ravie de vos années d'expatriation. Votre impatriation s'est bien passée. Vous dites même que vous avez eu de la chance, beaucoup de gens vous l'ont dit, de rentrer à cette période-là. Finalement, une expatriation qui se passe bien, une impatriation qui se passe bien aussi. On se dit pourquoi pas repartir quand l'occasion se fera sentir. On n'a peur ni de partir, ni de rentrer. Est-ce que c'est quelque chose qui trotte dans la tête de Christelle aujourd'hui ? Alors repartir, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que là, on avait ce besoin
besoin de se rapprocher de nos proches. Ce qui nous définit un peu avec mon mari, c'est qu'on ne sait pas trop où le vent nous mènera, que peu importe, du moment qu'on est ensemble, que les filles, on est très proches tous les 5, et donc pourquoi pas repartir. On a un peu une envie de province, donc Paris peut-être une transition, et pour s'installer pourquoi pas au Vert dans quelques années. Mais voilà, on est sans plan définitif, et on verra où on sera dans quelques années. Vous venez de m'amener la dernière question que je vais vous poser. Avec votre mari, vous partagez l'envie de voir où le vent va vous porter, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que la capacité à improviser, ça peut être le meilleur allié, la meilleure qualité de l'impatrié ? Oui, je pense. Il faut pas avoir de plan fixe, il faut savoir prendre les opportunités quand elles se présentent, surtout s'adapter, ne pas être figé. Et je pense que l'expatriation, en tout cas l'Asie, en Asie, quand ça va vite, on s'adapte, on improvise, comme vous dites. Je pense qu'effectivement, c'est des qualités à avoir, et surtout peut-être qu'on se rend pas compte qu'on les développe et qu'on les acquiert quand on est à l'étranger, mais elles sont bien là, et le fait d'être juste parti, ça montre bien qu'on peut s'adapter, et au retour, il faut le mettre à l'œuvre. Elle est toute jeune, dans son état civil comme dans sa carrière professionnelle. Elle a passé plus de 10 ans en Asie. Christelle Martin était l'invitée aujourd'hui de Moins Pat. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Christelle. Merci à vous.